Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Eh bien, nous nous retrouvons ce matin en direct depuis la place Saint-Pierre devant la basilique Vaticane où le pape François va présider la première messe de canonisation de son pontificat. En effet, ce 7e dimanche de Pâques, également 47e journée mondiale des communications sociales, est un jour de grande fête, de grande joie pour l'Église tout entière, pour l'Église universelle, puisqu'aujourd'hui le pape, donc, qui préside cette célébration, va procéder à la canonisation de plusieurs fidèles serviteurs de Dieu, des bienheureux qui seront donc proclamés saints dans un instant. Il s'agit de l'Italien Antonio Primaldo et de ses quelques 800 compagnons, martyrs d'Otrante, en 1480, de la colombienne religieuse Laura Montoya Upegui et de la religieuse mexicaine Guadalupe Garcia Zavala. Le rite de canonisation va précéder la célébration de la messe proprement dite, selon les modalités récemment instaurées sous le pontificat de Benoît XVI. Et c'est pourquoi, je vous le disais, nous entrons dans cette célébration avec, pour commencer, le rite de canonisation, c'est-à-dire la procession qui s'avance et le Saint-Père avec elle au chant de la litanie des saints. La canonisation
est le terme ultime d'un processus par lequel une personne est déclarée sainte, c'est-à-dire ayant atteint un niveau de perfection tel dans la vie chrétienne que son témoignage peut être donné en exemple à tous les fidèles. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Et au début de ce rite de canonisation, eh bien, c'est le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, Monseigneur Angelo Amato, qui, accompagné des postulateurs des causes des futurs saints, va s'approcher, demander formellement au Saint-Père qu'ils veulent bien procéder à leur canonisation. Beatissime Pater, instanter postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram catalogo sanctorum adscribi et tanquam sanctos ab omnibus Christi fidelibus pronunciari beatos Antonium Primaldum et socios Lauram a Sancta Catarina Senensi Montoya Iupeghi et Mariam a Guadalupe Garcia Savala. Voilà, après cette demande formelle de Monseigneur Amato, eh bien, le pape va maintenant inviter l'Assemblée à prier pour demander l'aide de la grâce de Dieu en cette circonstance. Preces nostras per Iesum Christum levemus, ut beate Mariae Virginis, et omnium sanctorum suorum intercessione, sua gratia sosteniat, id quod solemniter acturi sumus. Preces populi tui quae sumus Domine, benignus admite, ut quod famulatur nostro gerimus, et tibi placeat, et ecclesiae tue proficiat incrementis, per Christum Dominum nostrum. Unanima precazione roborata, Beatissime Pater, Sancta Ecclesia instantius flagitat, ut sanctitas vestra, Filios ossipsius electos, in sanctorum catalogo annumeret. Monseigneur Amato s'est adressé à nouveau au Saint-Père pour demander que ces élus soient comptés au nombre des saints. Ut mentem nostram illuminet, atque Christus Dominus ne permittat errare ecclesiam suam in tanto negotium. Et le Saint-Père demande l'assistance de l'Esprit Saint que nous invoquons par le chant du Veni Creator.
Beatissime Pater, Sancta Ecclesia, Domini promisso nixa, Spiritum veritatis in se mittendi, qui omni tempore supremum magisterium erroris expertem reddit, instantissime supplicat sanctitatem vestram, ut os ipsius electos in sanctorum catalogum referat. Voilà, après cette troisième demande pour l'inscription au catalogue des saints, le Saint-Père va maintenant prononcer la formule de canonisation, une formule prononcée bien évidemment en latin, langue de l'universalité de l'Église pour des figures d'hommes et de femmes qui sont à présent désignées comme figures de sainteté pour l'Église universelle. Honorem sancte et individu et unitatis, ad exaltationem fidei catholici, et vitae Christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Jesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preavita, et divina ope sepius implorata, ac de pluribus sanctorum nostrorum consilio, Beatos Antonium Primaldum et Socius, Lauran a Santa Catarina Senensis Montoya Iupegui, et Mariam a Guadalupe García Zavala. Sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo ascribimus, statuentis eos in universa ecclesia inter sanctos pia devotioni recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et après le triple Amen, eh bien c'est le chant du Te Deum qui va maintenant accompagner les reliques des nouveaux saints élevés à l'instant à la gloire des autels. Reliques que l'on porte en procession pour les placer près de l'autel. Yes.
Beatissime Pater, nomine sancte Ecclesiae, enixas gratias ago de pronunciatione sanctitate vestra facta, ac humili perpetuo ut eadem sanctitas vestra super per acta canonizzazione litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Voilà, et le Monseigneur Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, a demandé au Saint-Père de bien vouloir officialiser cette canonisation en publiant la lettre apostolique qui la rendra donc officielle. Et la réponse du pape, tout naturellement, a été « Nous l'ordonnons, nous le décrétons ». Et nous entrons à présent dans la célébration de la messe proprement dite avec le rite pénitentiel, le chant du Kyrie, qui sera suivi bien sûr du Gloria.
Oremus. Supplicationibus nostris, Domine adesto propitius, ut sic humani generis salvatorem tecum in tua credimus, Majestate, ita eum usque ad consummationem seculi manere nobiscum, sic ut ipse promissit, sentiamus. Qui tecum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole, avec tout d'abord un passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 7. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. fijó la mirada en el Rempli de cielo, l'Esprit Saint, il regardait vers le ciel. y a Jesús de pie Il vit la gloire a de la Dieu derecha de et Dios, Jésus debout y dijo, à la droite de Dieu. Il déclara: Veo el cielo abierto Voici que je y al Hijo contemple del Hombre les de cieux pie ouverts. a la derecha de Dios. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Dando un grito estentoreo, Ceux qui étaient là se se bouchèrent taparon les los oreilles oídos, et se mirent à y pousser des como grands un cris. solo hombre, se abalanzaron sobre Tous à la él. fois, ils se précipitèrent sur lui, Lo empujaron fuera de la ciudad l'entraînèrent hors de la y se ville pusieron a et apedrearlo. commencèrent à lui jeter des pierres. Los testigos, Les témoins dejando sus capas avaient mis a leurs los pies vêtements de un aux pieds d'un joven jeune homme appelé llamado Saul. Saulo, se pusieron también a Étienne, apedrear pendant a qu'on le Esteban, lapidait, que priait ainsi: repetía esta invocación. Seigneur Jesús, Seigneur Jésus, recibe mi reçois mon espíritu. esprit. Luego, Puis cayendo il se de mit à genoux rodillas, lanzó et s'écria un d'une grito. voix forte: Seigneur, no Seigneur, les tengas en cuenta ne leur compte este pas ce pecado. péché. Y con estas Et après palabras, cette parole, expiró. il s'endormit dans la mort. Verbum Domini. Alleluia, alleluia, Il Signore regna, esulti la terra. Nous répondons avec le chant du psaume 96. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de son trône. Sostengono il suo trono. Annunziano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedano la sua gloria. A lui si prostrino tutti gli dei. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dei. La seconde lecture
est tiré de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 22. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir droit aux fruits de l'arbre de vie et pouvoir franchir les portes de la cité. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le descendant, le rejeton de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise aussi « Viens ». Celui qui a soif, qu'il approche. Celui qui le désire, qu'il boive l'eau de la vie gratuitement. Et moi je témoigne devant tout homme qui écoute les paroles de la prophétie écrite dans ce livre. Si quelqu'un inflige une addition à ce message, Dieu lui infligera les malheurs dont parle ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de vie et sa place dans la cité sainte dont parle ce livre. Et celui qui témoigne de tout cela déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » L'évangile va être proclamé, chanté en latin, et ensuite en grec, soulignant l'universalité de l'Église, l'Orient et l'Occident, manifestant ainsi en ce jour de fête, à l'occasion de ces canonisations, la portée universelle de cette célébration. Vous voyez que l'on porte ces deux évangéliaires, donc le latin et le grec, les deux poumons de l'Église, l'Orient et l'Occident.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore sublevatis oculis in celum oravit Iesus dicens: Pater Sancte, non pro his rogo tantum, sed et pro eis qui credituris sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint, ut mundus credat quia tu me misisti, et ego claritatem quam dedisti mihi dedi idis, ut sint unum sicut nos unum sumus, ego in eis et tu in me, ut sint consumati in unum, ut conioscat mundus quia tu me misisti, et dilexisti eos sicut me dilexisti. Pater, quod dedisti mihi volo, ut ubi ego sum et idis sint mecum, ut videant claritatem meam quam dedisti mihi, quia dilexisti me ante constitutionem mundi. Pater juste, et mundus te non coniovit, ego autem te coniovi, et hic conioverunt quia tu me misisti, et notum peci eis nomen tuum, et notum faciam, ut dilexio quad dilexisti me in ipsi sit, et ego in ipsis. Verbum Domini. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Εիրene πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Πρόσχομεν το καιρό εκείνο Ιησούς επάρας τους οφθαλμούς À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi: Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole
et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Και ο κόσμος ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτι έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω, είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με ναυτίσει, καγώ εν αυτής. Voilà le chœur grec a acclamé « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi ». Et le Saint-Père va maintenant embrasser l'évangéliaire en signe de vénération, le livre de la parole de Dieu, et bénir la nombreuse assemblée des fidèles présents sur cette place Saint-Pierre. Et nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père, le pape François, sa méditation en ce jour de canonisation. Cari fratelli e sorelle, in questa settima domenica del tempo En ce septième dimanche du temps pascal, nous nous sommes rassemblés avec joie pour célébrer une fête de la sainteté. Rendons grâce à Dieu qui a fait briller sa gloire, la gloire de l'amour, sur les martyrs de Otrante
Mère Laura Montoya e sua madre Maria Guadalupe Garcia Zavala. Je vous salue vous tous, vous qui êtes venus pour cette fête, d'Italie, de Colombie, du Mexique et d'autres pays. Et je vous remercie. Nous voulons regarder les nouveaux saints à la lumière de la parole de Dieu qui vient d'être proclamée, une parole qui nous a invités à la fidélité au Christ, même jusqu'au martyre. Il nous a rappelé la nécessité et la beauté de porter le Christ et son évangile à tous. Il nous a parlé du témoignage de la charité. Sans la charité, même le martyre et la mission perdent de leur saveur chrétienne. Les actes des apôtres, lorsqu'il nous parle du diacre Étienne, le proto-martyr, insiste en disant qu'il était un homme rempli d'Esprit Saint. Que signifie cela? Signifie qu'il était rempli de l'amour de Dieu, que toute sa personne, sa vie, était animée par l'Esprit du Christ ressuscité, au point de suivre Jésus avec une fidélité totale jusqu'au don de soi. Aujourd'hui, l'Église propose à notre vénération une multitude de martyrs qui furent appelés ensemble au témoignage suprême dans l'Évangile en 1480. Environ 800 personnes survécues au siège et à l'invasion de Otrante. Ils furent décapités à côté de cette ville. Ils se refusèrent de renier leur propre foi et moururent en professant le Christ ressuscité. Mais où trouvèrent-ils la force pour rester fidèles? Justement dans la foi, qui fait voir au-delà des limites de notre regard humain, au-delà des frontières de la vie terrestre. Il nous fait contempler les cieux ouverts, comme dit saint Étienne, et le Christ vivant à la droite du Père. Chers amis, gardons la foi que nous avons reçue et qui est notre véritable trésor. Renouvelons notre fidélité au Seigneur, même au milieu des obstacles et aux incompréhensions. Dieu ne nous fera jamais manquer la force et la sérénité. Alors que nous vénérons les martyrs de Otrante, demandons à Dieu de soutenir les chrétiens qui, justement, de ces jours et dans beaucoup de parties du monde, maintenant encore, souffrent des violences et qui leur donne le courage de la fidélité et de répondre au mal par le bien. La deuxième pensée que nous pouvons tirer des paroles de Jésus que nous avons écoutées dans l'Évangile. Je prie pour ceux qui croiront en moi grâce à la parole, afin que tous soient une seule chose comme toi, Père, tu es un Père, tu es en moi et moi en nous, et que nous aussi nous soyons en eux. Santa Laura Montoya a été un instrument d'évangélisation, d'abord comme enseignante et ensuite comme mère spirituelle des indigènes, auxquels il donna l'espérance, les accueillant avec l'amour appris de Dieu et les portant à lui avec une efficacité pédagogique qui respectait leur culture et qui s'y opposait à elle. Dans son œuvre d'évangélisation, Mère Laura se fit vraiment toute à tous, selon l'expression de saint Paul. Aujourd'hui aussi, ces filles spirituelles vivent et portent l'Évangile dans les lieux les plus cachés et qui ont le plus besoin, comme une sorte d'avant-garde de l'Église.
Cette première sainte, qui est née dans la belle terre de Colombie, nous apprend à être généreux avec Dieu et à ne pas vivre la foi tout seul, comme s'il était possible de vivre la foi de façon isolée, mais à la communiquer et porter la joie de l'Évangile avec la parole et le témoignage de vie dans tous les milieux dans lesquels nous nous trouvons. Il faut toujours donner l'Évangile. Il nous apprend à voir le visage de Jésus qu'on trouve dans l'autre, à vaincre l'indifférence, l'individualisme, accueillant tous sans préjugés ni contraintes, avec amour, leur donnant le mieux de nous-mêmes et surtout en partageant avec eux ce que nous avons de plus précieux. Donc, le mieux de ce que nous avons, le plus précieux, le Christ et l'Évangile. Et ce que nous avons, le mieux, ce n'est pas nos œuvres. Le plus que nous avons, c'est le Christ et son Évangile. Et pour terminer, une troisième pensée. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus prie le Père avec ces paroles. Je leur ai fait connaître ton nom, et je te le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. La fidélité des martyrs jusqu'à la mort et la proclamation de l'Évangile à tous s'enracine dans l'amour de Dieu, effusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint, et dans le témoignage que nous devons donner de cet amour dans notre vie quotidienne. Sainte Maria Guadalupe Garcia Zavala, elle le savait bien. Renonçant à une vie confortable, combien d'années elle a abandonné la vie confortable. Donc, elle a renforcé à cette vie confortable pour suivre l'appel de Dieu. Elle a enseigné à aimer la pauvreté pour pouvoir aimer davantage les pauvres et les malades. Mère Lupita s'agenouillait sur le sol de l'hôpital devant les malades, à ceux qui étaient abandonnés, pour les servir avec tendresse et compassion. Et cela s'appelle toucher la chair du Christ. Les pauvres, les malades sont la chair du Christ. Et Mère Lupita a touché le corps du Christ et nous a appris cette conduite. Il ne fallait pas avoir peur. Il ne faut pas hésiter à toucher la chair du Christ. Mère Lupita avait compris ce que signifie toucher la chair du Christ. Même ses filles spirituelles essayent de trouver l'amour de Dieu dans les œuvres de charité, sans épargner des sacrifices, et affrontant avec calme et persévérance apostolique et courage tous les obstacles. Cette nouvelle sainte mexicaine nous invite à aimer Jésus comme il nous a aimés. Et cela comporte de ne pas s'enfermer en soi-même, dans ses propres problèmes, dans ses propres idées, dans ses propres intérêts. Dans ce petit monde. Mais il faut sortir, aller à la rencontre de ceux qui ont besoin d'attention, de compréhension, d'aide, pour lui apporter la proximité de l'amour de Dieu par des gestes concrets de délicatesse et d'affection sincère et d'amour. Fidélité au Christ et son Évangile, pour l'annoncer par la parole et la vie, témoignant l'amour de Dieu avec notre amour, avec notre charité envers tous,
Ce sont des exemples lumineux d'enseignement qui nous offrent les 300 proclamés aujourd'hui, mais qui suscitent aussi des questions à notre vie chrétienne. Comment suis-je fidèle au Christ ? Nous portons avec nous cette question. Il faut y réfléchir pendant la journée. Suis-je capable d'être fidèle au Christ? Suis-je capable de montrer ma foi avec respect, mais aussi avec courage? Suis-je attentif aux autres? Je m'aperçois de ceux qui sont dans le besoin. Je vois chez tous mes frères et sœurs à aimer. Demandons, par l'intercession de la Vierge Marie et de 3 nouveaux saints, que le Seigneur remplisse notre vie avec la joie de son amour.